Samba, est-ce que tu récupères des Okumu, d'Arani ou Atangana, ou tu nous confirmes que ça sera un petit peu juste pour cette saison pour eux? Malheureusement, on va pas pouvoir compter sur les trois personnes que tu viens de citer, Ouais. puisqu'il y a pas, il y a certainement une évolution, mais pas une évolution suffisante pour pouvoir prétendre être dans le groupe ce week-end. Et j'imagine, enfin je dis ce week-end, demain, et j'imagine ce week-end aussi. Donc voilà. D'autres absents, tu récupères 2 semaines de suspension? Voilà, on récupère Thibaut de Smet de suspension, sinon non, pas d'autres absents. Ça a fait du bien, tu l'as senti à la reprise de l'entraînement, la victoire, j'ai dit en fait. Le match nul de Brest, qui est un bon résultat, on va dire. Oui, forcément, quand on sort de trois résultats négatifs comme ceux qu'on avait eu avant le match de Brest, bah, c'est clair qu'une petite éclaircie comme celle-là, même si ce n'est qu'un match nul, ça fait du bien un peu à tout le monde. On a retrouvé des sourires, un peu de positivisme et c'était important. Il y a quand même une petite déception, encore une fois, d'avoir mené au score, d'avoir pris un but, comme on dit, évitable si on les regarde à la vidéo. Voilà, c'est des petites choses qu'on a envie de corriger, même s'il reste le match. Oui, c'est certain, ces moments fin de mi-temps, Ouais. fin de match, où on concède, c'est toujours frustrant parce qu'on se dit qu'à quelques secondes, à quelques minutes près, bah, on peut changer un scénario de match, on peut changer un résultat. Mais bon, on avait un adversaire qui nous mettait aussi sous pression et bon, voilà, ce sont des choses qui arrivent. Malheureusement, on l'a eu pas mal de fois cette saison, où on avait l'impression qu'en rentrant avec un but d'avance à la mi-temps, on aurait pu faire douter l'adversaire et c'est à ce moment-là où on concède un but, où on concède un carton rouge. Et, c'est regrettable, mais ça fait partie de l'apprentissage et de l'expérience de nos joueurs. Le Samba, concrètement, vous n'avez pas grand-chose à craindre. Il a joué en fait pour ces deux matchs. Et face à un adversaire, celui de demain, qui lui a besoin de peut-être de victoires pour se qualifier pour l'Europe, comment on appréhende ces genres de matchs, comment on l'aborde en fait? Bah, c'est vrai que de l'extérieur, on peut se dire qu'on n'a rien à espérer, mais bon, un sportif professionnel, il se fixe toujours des challenges. Euh, et entre nous, on veut finir le plus haut possible, c'est-à-dire dans la première moitié de tableau. On sait que pour ça, il faudra faire un sans faute, donc c'est un objectif qu'on se fixe entre nous. Bien sûr qu'il n'y a pas de... Au bout, il n'y aura pas une qualification européenne ou quelque chose qui peut donner ce petit supplément d'âme. Mais il est important de terminer par une double note positive. Et ça, tu l'as senti là? Les joueurs, ils sont toujours contents, ils sont motivés? Ils ont envie de montrer et de confirmer la petite embellie qu'on a entreaperçue à Brest, mais ils ont surtout envie de terminer face à leurs supporters de la meilleure des manières. C'est-à-dire en essayant de leur redonner une victoire, parce que depuis le début de cette année 2024, bah, ils n'ont pas été gâtés. Il faut se l'avouer, on n'a que la victoire contre Metz et rien d'autre. On a même plus gagné hors de nos bases qu'à domicile. Et ça, il faut essayer de le corriger. On a l'occasion de le faire avec cette double confrontation. Donc bah, dès demain, ça sera un des objectifs. Ça passera à minima par l'état d'esprit retrouvé que tu as évoqué après Brest. C'est à minima ce qu'il faut attendre de son équipe demain. Oui, cet état d'esprit-là, il doit être constant. Ce qui n'était pas normal, c'était qu'il ait disparu. Mais oui, l'état d'esprit, il devra être combatif, comme il l'a été à Brest, et on devra ajouter de la qualité dans notre jeu. Parce que bah, contre Brest, oui, on a fait un match correct, mais on se doit de faire mieux si on veut prétendre à une victoire contre une équipe comme celle de l'OM. Comment tu sens tes joueurs physiquement? C'est dur de finir ce championnat, même s'il fait une superbe passe décisive, on ne reconnaît pas Ito dans le même registre de percussion, on sent que c'est un petit... Alors c'est peut-être voulu, mais on sent qu'il a peut-être un peu moins de jus. Je parle de son cas particulier, mais il y a d'autres joueurs. Est-ce que c'est dur de finir, surtout pour des joueurs comme ça qui sont très rapides et qui ont besoin de grosses ressources physiques? Bah, vous savez, la saison passée, avec la Coupe du Monde, on a eu plusieurs périodes où on a dû enchaîner des matchs tous les 3 jours. Ils ont su le faire. C'est vrai que là, on arrive un peu au bout, mais c'est la seule semaine où on a 3 matchs. Et je pense que le match le plus difficile, ça sera celui de ce week-end. Voilà, le troisième.
Ici, pouvoir réenchaîner 5 jours après, ça ne devrait pas être un problème. Pour parler du cas Ito, il est à l'image de l'équipe. L'équipe a eu une baisse de régime et il a eu aussi une petite baisse de régime, mais malgré tout, il arrive à se montrer décisif, malgré le fait qu'on attend encore plus de lui. Il faut savoir que Ito, il ne s'arrête jamais. Moi, depuis que je suis au club, j'ai l'impression qu'il n'est jamais en repos, puisque je suis arrivé, il y avait une période de Coupe du Monde, il est revenu de la Coupe du Monde, il a joué, la saison s'est terminée, il a été joué avec son équipe nationale, on a eu une petite trêve à Noël, Ito a continué à jouer, donc je pense que quand on est soumis à un tel rythme, il y a forcément des hauts et des bas. Mais il ne se plaint de rien. Ce matin, on a encore discuté un peu avec lui pour savoir dans quel état il se trouvait, que ce soit physiquement ou mentalement. La seule chose qu'il dit, c'est je suis prêt à jouer, j'ai envie de jouer. Donc quand on a quelqu'un qui a envie d'aller de l'avant et qui est surtout un leader, peut-être pas celui qui a la plus grande aura, mais quelqu'un qui est important parce qu'il se montre décisif, on ne peut qu'être heureux de le savoir motiver. Est-ce que recevoir l'OM, ça reste un match à part dans la saison ? Oui, ça reste un match à part parce que l'OM est un club à part. Au niveau de la motivation des joueurs, je pense que quand on joue face à l'OM dans un stade qui va être bien garni, la motivation vient d'elle-même. Et essayer de faire tomber un club qui a eu un tel parcours européen, je pense que ça peut aussi être un challenge. Donc voilà, mais ici, que ce soit l'OM ou un autre adversaire, on est déterminé à faire une prestation aboutie avec un résultat positif au bout. Ça va se jouer au niveau de l'intensité, parce que Marseille sous sa lignée de la Coupe d'Europe, et là surtout ils ont besoin d'un résultat. C'est quoi les points forts de l'OM, ça va se jouer où alors Vous avez parlé de l'intensité, c'est une équipe qui est hyper intense. C'est une équipe aussi qui a des individualités fortes, qui savent faire basculer un match. Donc nous, on devra déjà répondre à cette intensité et surtout imposer notre jeu et un rapport de force en notre faveur. On va devoir donner du rythme aussi à ce match. On joue à domicile. Je pense qu'il va falloir enflammer cette rencontre, se créer des occasions pour que le public vienne avec nous et qu'il fasse en sorte que les joueurs aient envie d'aller de l'avant. On se doit de se montrer un peu plus ambitieux que ce qu'on a montré dans le jeu face à Brest. Mais à Brest, on ne jouait pas devant notre public. Comment on détruise un joueur comme Aubameyang qui un peu marche sur l'eau en ce moment, qui est un peu le leader offensif de cette équipe. Et comment on fait? Il y aura un plan Non, il doit y avoir un plan global pour maîtriser l'équipe de Marseille, pas spécialement le cas Aubameyang, même si on sait que c'est un élément fort de cette équipe. Bien sûr qu'on doit mettre des choses en place pour essayer de faire en sorte qu'il soit le moins en zone de finition possible. Mais le plan, il est global. Ça sera une équipe qu'il faudra contrer, ça sera une équipe qu'il faudra essayer de pousser dans ses retranchements. Mais ça ne va pas être une partie de plaisir, mais les joueurs sont prêts, ils sont déterminés à montrer la meilleure image de cette équipe du Stade de Reims. Vous avez vu que c'était une équipe qui était en difficulté à l'extérieur quand même ? Oui, on connaît les stats. On est en difficulté à domicile, donc ils doivent se dire la même chose. Mais voilà, chaque match a son histoire et ils ont aussi gagné des matchs à l'extérieur. Ils ont montré aussi parfois un très bon visage à l'extérieur. Donc on a l'avantage de pouvoir les recevoir, parce que je pense qu'à domicile, ils ont perdu qu'un seul match contre Paris. On va tout faire pour essayer de remporter les 3 points. Et j'imagine qu'ils ne vont pas s'en laisser compter. Tu parlais après Brest de la nécessité de récupérer aussi après ce match-là. Quand on joue vendredi, quand on joue demain, quand on joue dimanche, ça fait un rythme d'européen, des matchs qui s'enchaînent. Ça a été quoi les dispositions qui ont été prises après Brest pour essayer d'avoir le plus de jus possible, parce que c'est par là aussi que ça va passer. Oui. Déjà, on a fait un entraînement de récupération le lendemain, donc on n'a pas coupé directement après le retour de Brest, afin que tous les joueurs puissent être vus, puissent être checkés au niveau médical.
On a dispensé un entraînement de compensation pour ceux qui ont eu moins de temps de jeu et pour les garder un peu dans le rythme. Après, c'était de faire en sorte que les entraînements soient les plus courts possibles, en essayant de voir les éléments tactiques qu'il va falloir mettre en place contre l'OM. Mais le travail le plus important, il se fait à la maison, avec l'alimentation, quand ils ne mangent pas au club le midi, donc le soir chez eux, mais aussi avec le sommeil. Au niveau des entraînements, tout est maîtrisé pour faire en sorte qu'ils puissent être performants demain et dimanche. Un mot sur tu avais fait monter un jeune joueur, arrière droit, défenseur droit. C'était quoi l'idée? C'était le joueur que tu avais vu et que tu penses qu'il était le plus à même à jouer, ou alors essayer d'apporter encore un peu de concurrence sur un poste où ça a beaucoup changé depuis le début de la saison, avec Thomas qui a eu du mal à s'imposer, on va dire. En fait, si on a décidé d'aligner Abdoul, c'est qu'on estimait qu'il en était capable et que c'était à ce moment-là le joueur le plus apte à répondre à son demande. On sait qu'il a des qualités, il a été freiné par des blessures. Il s'avérait ici qu'il revenait dans de bonnes dispositions. Il avait fait des bons matchs en U19 et en Pro 2. Et on a estimé que pour le match de Brest, on pourrait avoir besoin de sa vitesse, de sa taille et de son apport dans les duels. Vous êtes satisfait du match de Brest? Oui, pour quelqu'un qui disputait sa première rencontre en Ligue 1, on n'avait pas l'impression qu'il appréhendait cette rencontre. Il a joué le coup à fond. Bon, il y a le carton jaune juste avant la mi-temps qui entraîne le but et qui l'a surtout un peu freiné dans son élan, mais on a été satisfait de ces 65 minutes sur le terrain. Et Thomas a pris le relais avec toute son expérience et on a été satisfait également de ce qu'a montré Thomas. J'avais une question en marge un peu concernant Kamori Doumbia, que tu as vu hier, qui a été récompensé pour son meilleur but et son quadruplé fou contre l'Orient. Qu'est-ce que tu penses de lui, de sa progression? Je pense qu'il faut l'observer un petit peu. Il était un petit peu timide ici, là on a l'impression qu'il s'est un peu lâché. Qu'est-ce que tu penses de sa saison? Non, sa saison est... Un joueur qui appartient au Stade de Reims. Oui, c'est un joueur qui appartient au Stade de Reims, qui a été prêté pour obtenir un peu plus de temps de jeu. Ouais. Il a eu la chance d'arriver dans une équipe qui était en pleine confiance. Donc je pense que ça l'a aussi mis en confiance et on est content de voir qu'un joueur qui nous appartient puisse exprimer ses qualités. Et c'est ce qu'il est en train de faire avec Brest, et tant mieux pour lui. On lui a posé la question, l'équipe de Brest qui va jouer la Coupe d'Europe, et il appartient au Stade de Reims, alors il doit se poser des questions, même si je crois qu'il est sous contrat encore. Voilà, il est encore sous contrat, donc à la fin de son aventure brestoise, il sera de retour parmi nous. Mais en tout cas, il appartient toujours. Voilà, il appartient au Stade de Reims. Mais on est forcément content pour lui à partir du moment où quelqu'un avec qui on a vécu, on a travaillé, arrive à s'exprimer et à s'épanouir, tant mieux. C'est tout bénef pour le Stade de Reims aussi bien que pour lui. Tu le voyais tous les jours, tu pensais qu'il était capable d'être aussi régulier parce qu'il a fait la Coupe d'Afrique. Il a enchaîné avec Brest. Avec Brest, même s'il ne joue pas tout le temps. Il n'est pas indiscutable, mais il a du temps de jeu. On est conscient de ses qualités. C'est vrai qu'ici, il pouvait être frustré de moins jouer, mais on avait une équipe qui fonctionnait sans lui. Donc peut-être que le timing n'a pas permis qu'il puisse s'imposer, mais en aucun moment, que ce soit au niveau du sportif ou même du club, on doute des qualités de Kamori. En fait, cette année, cette saison, il aurait pu peut-être plus jouer parce qu'il y a pas mal de problèmes au milieu. Et moi, je vois que c'est un complément idéal au remplaçant, successeur de Thomas, qui, je voyais, il accélérait le jeu quand il rentrait, faisait des bonnes rentrées déjà. Oui, on a aussi d'autres joueurs qui sont ici, qui peuvent pallier aux défections, que ce soit de Teddy Thomas ou de quelqu'un d'autre dans le milieu. Après, c'est clair qu'on a fait en sorte que l'effectif soit équilibré, avant tout, et peut-être qu'avoir trop de profils dans un secteur de jeu peut poser d'autres problèmes, notamment dans le management. Donc je pense que la situation, elle est positive pour tout le monde, que ce soit pour Camo, qui puisse montrer ses qualités, même avec une autre équipe, que pour nous, pour pouvoir récupérer un joueur en pleine confiance.
J'avais encore une question un peu décalée. Concernant l'après, donc après Marseille, vous avez 2 jours, 3 jours pour préparer le match. Oui. Et après, ça se passe comment? Les joueurs, le dimanche soir, ils sont en vacances, ils sont partis Bah après, les joueurs vont prendre des vacances bien méritées, je pense, parce que les saisons sont longues. On a pas mal d'internationaux, de plus en plus d'internationaux au Stade de Reims qui ne coupent jamais. Donc je pense que de prolonger le plaisir, même si on s'aime bien, ça ne sera pas nécessaire pour cette fois-là. Dimanche soir, il y a pas dû faire quelque chose? Bah, dimanche soir, apparemment, il y a un événement qui est prévu, donc on aura l'occasion de se retrouver et de se dire au revoir de la meilleure des façons, en espérant clôturer sur un résultat positif. Mais avant ça, il y a le match de demain. Après, chacun prend sa direction et c'est possible que... Le programme de reprise est fait, c'est toi qui... Le programme de reprise est en cours d'élaboration avec les différents staffs et je pense que quand il sera défini, il sera communiqué à chacun. Yvan, sur un plan mental, est-ce que le fait d'avoir stoppé la série de défaites a fait du bien dans le groupe? Et puis par le fait aussi qu'un point à Brest, c'est plutôt un résultat positif? Bah forcément, on était sur une série un petit peu, voire carrément négative. Si on rajoute en plus de ça le fait que Will et son frère soient partis. Donc ouais, ça nous fait du bien. On est retourné à des choses basiques. Et je pense que ça s'est vu sur le match de Brest où voilà, on était un peu plus structuré, un peu plus en bloc. Voilà, on pressait moins aussi, mais je pense qu'on avait besoin de ça, de retrouver les bases, de la confiance. Et puis oui, ce point de Brest nous fait du bien. Avec une petite déception tout de même, parce que vous prenez encore un but qu'on qualifiera d'évitable, comme beaucoup trop souvent cette saison. Ça a été un peu l'histoire de votre saison de prendre des buts comme ça, surtout aux extrémités des mi-temps. Ouais, c'est clair. On sait que sur pas mal de matchs, ça se joue sur des détails. Là encore, ça s'est joué sur un détail. Voilà, une faute qui aurait pu être évitée. Je pense qu'il y avait aussi une faute aussi sur Agba qui aurait pu être sifflée. Un marquage qui aurait pu être mieux fait. Donc voilà, c'est que des petites choses qui au final amènent le but. Donc c'est sûr que c'est frustrant, mais contrairement au match précédent, on a réussi à tenir le score. Et même si on a eu quelques occasions qui auraient pu se transformer en but, on a réussi aussi à ne pas en concéder un de plus et à faire ce match-là. Tu parlais juste avant de vous être revenu aux bases, quelque chose de basique. Il y avait aussi un besoin de se rassurer collectivement après cette mauvaise série. Oui, forcément. Je dirais pas qu'on était dans le doute, mais quand on a une série de matchs comme ça, sans résultat, qui plus est après un match à Clermont qui était pas à notre image, pas de notre niveau, c'est forcément pas bon. On commence à se poser des questions, se remettre en question forcément. Non, ce match-là nous fait du bien. Malgré qu'on aurait préféré repartir de là-bas avec la victoire, mais je pense que le point du nul, quand on voit le match, est un point mérité pour les deux équipes. Est-ce que tu t'es dit dans ce stade que ça aurait pu être l'inverse, c'est-à-dire que Reims aurait pu être à la place de Brest et Brest à la place de Reims? Est-ce que tu... Forcément. Ouais. Forcément, déjà quand on voit Lens sur les dernières années, je pense que le stade de Reims est capable de faire ce genre de choses-là. Après, c'est bien beau de spéculer, d'imaginer, mais c'est la réalité du terrain qui parle. Donc voilà, Brest fait un super championnat, ils ont des super joueurs. Je pense que nous aussi, on a des super joueurs, on est capable de le faire. Après, le problème, c'est la régularité et le faire sur le long terme. Donc si on arrive à trouver la recette pour le faire sur le long terme, on pourra espérer de grandes choses, mais il faut trouver. En fait. Ouais, il manque l'étincelle. On l'a sur certains matchs. Voilà, le souci du détail aussi, c'est quelque chose qui nous pose problème sur pas mal de matchs, comme vous l'avez dit, les débuts de mi-temps. Des fois, ça va être des coups de pied arrêtés, des erreurs individuelles aussi. Donc, c'est ces petites choses-là à régler. Après, on a un effectif très jeune. On a peu de très anciens dans le vestiaire. Donc, c'est en même temps une qualité et une faiblesse. Donc, faut faire avec, essayer d'évoluer, de progresser sans ressasser les mêmes erreurs. Ça va être quoi l'objectif de ces derniers matchs? Est-ce qu'on arrive à s'accrocher à un objectif de place, la 9e, la 8e, la 10e, qui ne représente pas l'Europe, ou est-ce que c'est difficile malgré tout? Pour ma part, il y a 2 matchs, il faut gagner les 2, sans prendre de buts forcément. Mais oui, il y a cet objectif de place, mais au-delà de ça, je pense qu'on a tous cet esprit de compétiteur. On joue à domicile. On a la chance de pouvoir finir les 2 derniers matchs à domicile contre 2 belles équipes. Je pense qu'il
il n'y a rien de mieux pour être motivé. On va jouer le soir devant nos spectateurs. Il y aura, je pense, pour beaucoup des membres de la famille ou des amis contre de belles équipes. Donc si là on n'est pas motivé, malgré le fait qu'on ne puisse plus être européen, on ne puisse plus aller chercher ses places en haut du classement, on a quand même voilà, cet objectif-là de gagner les 2 prochains matchs. Après, vous savez comme nous que sur le terrain, c'est pas toujours comme on l'espère, mais en tout cas, on va se donner les moyens pour. Peut-être que le mot est un peu fort, mais est-ce que cette fin de parcours, au regard, comme tu l'as dit, du potentiel qu'avait l'équipe, de la qualité de l'effectif, elle vous inspire un sentiment de gâchis, cette fin de saison, ou au moins d'inachevé par rapport à ce que vous voulez faire? De gâchis, oui, personnellement. Je pense qu'on n'est pas à notre place là où on est actuellement. On fait une bonne saison et on se gâche un petit peu toute cette saison sur des matchs où on concède des buts, où on manque d'efficacité, où du coup, par la même occasion, on perd ces matchs-là et ça, pour moi, c'est pas représentatif de tout ce qu'on a fait sur cette saison. Donc à nous de nous rattraper sur les 2 prochains matchs et de ne pas avoir de regrets à la fin de saison. Tu nous avais dit, ça s'est passé il y a quelques temps, qu'on a parlé de ton bilan, un premier bilan, tu étais plus ou moins satisfait de ta saison, tu avais progressé. Est-ce qu'aujourd'hui tu dis toujours la même chose? Tu feras ton bilan perso, comment tu veux... Pour l'instant, c'est pas l'idéal. Pour moi, personnellement, c'est pas la saison que j'espérais, mais à l'image du collectif, où voilà, on fait des erreurs. Moi aussi, j'en ai fait cette saison. On manque de soucis du détail sur certains matchs, mais je pense que dans l'ensemble, elle est pas mauvaise non plus. Après, oui, c'est sûr que quand on regarde les stats, les buts concédés, comparé à l'année dernière, c'est le jour et la nuit, mais après ça, c'est pas que mon problème, c'est le problème du groupe aussi. Donc, même les attaquants sont les premiers défenseurs. S'ils ne nous aident pas dans notre tâche de ne pas prendre de but, malheureusement, ça va être très compliqué. Comme pour marquer des buts, on a besoin de tout le monde. Pour défendre, c'est la même. Donc, je pense qu'un bilan un petit peu mitigé. Il y a du bon, il y a du moins bon. Je pense qu'il y a beaucoup de choses où je peux m'améliorer, mais il y a certaines choses aussi où j'ai progressé par rapport à l'année dernière. Donc, voilà, continuer sur cette lancée tout en gommant ces petites erreurs, ces petites on va dire fautes d'inattention ou peut-être des moments où je peux peut-être un peu plus tirer le groupe et notamment la défense vers le haut. Donc voilà, je ferai le point plus en détail sur ma saison quand ça sera terminé. Mais... Mental aussi, pas que physique, mental aussi. Une saison comme ça peut t'aider peut-être Oui, forcément. Disons que l'année dernière, c'était les conditions idéales. J'arrive au moment où l'équipe bascule dans une phase totalement inespérée et totalement positive. Là, c'est un peu plus compliqué. Donc, tirer les enseignements de cette saison, de ces moments compliqués aussi pour avancer et éviter que ça se reproduise. À quoi il peut ressembler ce match contre l'OM, entre vous qui n'êtes pas très bien à domicile, eux qui sont pas très bien à l'extérieur? Très bonne question. Non, je pense que c'est un match qui, si on n'est pas sérieux, si on n'est pas concentré sur ce qu'on doit faire, sur nos principes de jeu, sur notre simplicité, ça, je pense que c'est quelque chose qui peut partir un peu dans tous les sens. Voilà, Marseille a un style de jeu un peu atypique, avec beaucoup de longs ballons, beaucoup de ballons sur les côtés aussi, avec le gardien, les centraux. Enfin, c'est assez spécial. Ils ont des joueurs de qualité, donc la menace peut venir de partout. Mais je pense que ça va dépendre de nous avant tout. Je pense que si on fait un match sérieux et appliqué, on aura nos meilleures chances contre eux. C'est un match où vous pouvez élever votre niveau, comme contre Paris par exemple? Oui, sur les 6-7 dernières années, on sait que Reims a toujours été performant contre les gros. Cette saison, on a eu un peu de mal sur la première partie de saison. Sur la deuxième partie de saison, on a su se montrer et répondre présent lors de ces matchs contre des gros. Donc on espère faire la même chose demain.